Bienvenue sur le tutoriel INI qui va vous permettre d'utiliser les principales fonctionnalités de la plateforme Innov avec le Profil Manager. Attention, ce tutoriel ne vous présente que les fonctionnalités accessibles en mode connecté online, c'est-à-dire lorsque vous avez un accès Internet. Le Profil Manager correspond au manager de l'entreprise amené à animer des formations et aux formateurs internes. Il permet entre autres de gérer ou importer les collaborateurs de l'entreprise, de les rattacher au bon service, de consulter des rapports de suivi et d'attribuer des jetons. Tout d'abord, il convient de se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous auront été communiqués par votre service RH Formation ou la direction de l'entreprise. Puis, cliquez sur Connexion. Sur cette page, vous trouvez les onglets Mes formations, Mon tableau de bord, Mes rapports. L'onglet Mes formations vous permet de sélectionner et de lancer les formations en ligne et de les utiliser pour votre propre formation ou dans le cadre d'une formation que vous animez, par exemple le parcours Libéraux 3.0 agent de service. Pour animer des formations en mode déconnecté offline depuis une tablette sans connexion Internet ou sur un site client par exemple, reportez-vous à la partie Appli Innov Offline dans notre guide utilisateur. Pour lancer une formation depuis Innov, sélectionnez le parcours parmi la liste des parcours mis à votre disposition. Par exemple, dans le parcours Libéraux 3.0 agent de service, 9 modules sont à votre disposition. Vous pouvez démarrer une session de formation en cliquant sur « Ouvrir une session de formation » en haut à droite. Cliquez sur le bouton « Démarrer une nouvelle session ». Comme vous pouvez le constater, la date et l'heure du démarrage de la session sont prises en compte. Sélectionnez les participants présents, puis cliquez sur « Retour à la liste des modules » pour choisir le module à lancer. Une fois le module consulté, cliquez sur « Terminer le module » en haut à droite. Vous pouvez lancer d'autres modules si vous le souhaitez. Pour terminer votre session de formation, cliquez sur « Fermer la session de formation » en haut à droite. Vous pouvez à cette étape ajouter un ou des participants si nécessaire. Cliquez ensuite sur « Fermer la session » en bas à droite. Un tableau récapitulatif apparaît avec la liste des participants présents, les modules consultés et un bouton permettant d'enregistrer la signature de chacun. Cliquez sur « Signature » et faites signer chaque participant avec la souris, puis cliquez sur « Valider la signature ». Répétez l'opération pour chaque participant. Cliquez ensuite sur « Valider la session ». Votre session de formation a bien été enregistrée. À l'issue de la session de formation, des données seront automatiquement enregistrées sur Innov, comme la durée de la formation ou les modules suivis par vous ou par vos collaborateurs si vous avez utilisé Innov pour les former. Justement, l'onglet Mes rapports vous permettra de consulter des rapports sur les parcours des collaborateurs, comme les modules et durées de formation réalisées, l'achèvement des différents modules. L'onglet Mon tableau de bord vous permet de gérer les données administratives des collaborateurs et éventuellement d'importer des collaborateurs si cela n'a pas déjà été fait par votre direction. Nous allons tout d'abord créer un compte collaborateur. Dans la zone Gestion des utilisateurs, cliquez sur Créer un utilisateur. Saisissez son prénom, son nom et son adresse email. L'adresse email est une donnée obligatoire car c'est une condition pour avoir accès à la plateforme. Notez que l'adresse email correspond au nom d'utilisateur. Il peut arriver que certains salariés n'aient pas d'adresse email. S'il s'agit d'agents de propreté devant suivre la formation Libéraux 3.0 agent de service, vous devrez saisir une adresse fictive. Ce sera toujours le cas pour les formations dispensées par les managers aux agents de propreté. En revanche, en dehors de ces cas particuliers, il est indispensable qu'un collaborateur ait une adresse email pour suivre des parcours de formation en ligne sur la plateforme. Concernant le mot de passe, deux possibilités s'offrent à vous. Si l'adresse email est valide, vous pouvez laisser le champ « Nouveau mot de passe » vide et imposer un changement de mot de passe à la première connexion. Pour cela, laissez la case « Imposer le changement du mot de passe » cochée. Sinon, vous pouvez créer manuellement un mot de passe que vous pouvez afficher en cliquant sur la case « Révéler ». Vous pouvez imposer ou non le changement de mot de passe à la première connexion en décochant ou non la case « Imposer le changement du mot de passe ».
Ensuite, cliquez sur Choix du rôle et entité. Rattachez le collaborateur créé à la bonne sous-entité s'il y en a. Dans ce cas, elle aura été préalablement créée par votre direction. Enfin, saisissez obligatoirement le matricule du collaborateur, puis cliquez sur Valider et retour au menu. Si vous souhaitez entrer un grand nombre de collaborateurs, il est plus adapté d'importer un fichier qui permettra d'incrémenter directement sur la plateforme les données d'un grand nombre d'utilisateurs par entité. Pour cela, il faut d'abord avoir préparé un fichier enregistré au format CSV, dont voici le modèle. Celui-ci doit être complété sur Excel. Il doit obligatoirement comporter les colonnes suivantes: nom d'utilisateur, mot de passe, prénom, nom, email, matricule, toujours en anglais. Assurez-vous que les colonnes username et email aient un contenu identique. Une fois ce tableau renseigné, enregistrez-le au format CSV. Pour le format détaillé du fichier CSV, reportez-vous à notre guide utilisateur en ligne. Retournez ensuite sur Innov et dans la zone Gestion des utilisateurs, cliquez sur Importer des utilisateurs. Vous pouvez ensuite soit glisser le fichier créé, soit aller le chercher dans vos dossiers en cliquant sur le bouton Choisir un fichier, puis sur Choisir le fichier. Ensuite, sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur le bouton Déposer le fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Importation d'utilisateur. Apparaît sur votre écran un récapitulatif de votre import. Vous pourrez choisir l'entité dans laquelle importer vos collaborateurs en la choisissant dans le menu déroulant Entité. Il n'est pas nécessaire de renseigner les autres champs, cliquez directement sur Importation d'utilisateur. Un écran de confirmation apparaît. Cliquez sur Continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez importer une autre liste pour une autre entité en répétant l'opération. Une fois importé, vous pouvez consulter la liste des utilisateurs en cliquant sur Liste des utilisateurs. Vous pourrez également les modifier ou les archiver, c'est-à-dire les désactiver sans supprimer leur historique. Par défaut, tous les collaborateurs importés ont le rôle utilisateur. Dernière fonctionnalité importante, celle qui permet l'attribution des jetons. Pour rappel, un jeton est un droit ouvert pour une année et pour un parcours. Il est attribué à un collaborateur. Un jeton est nominatif et non réattribuable. Attribuer un jeton à un collaborateur revient à lui ouvrir un droit à une formation en ligne. Pour attribuer un jeton à un collaborateur, allez dans la zone Gestion des formations sur Inscription par jeton des utilisateurs. Choisir dans le menu déroulant la formation concernée. Ici, nous choisissons le parcours Libéraux 3.0 Agent de service, puis sélectionnez les collaborateurs sur l'écran de droite et cliquez sur Attribuer des jetons pour leur ouvrir un droit à la formation sélectionnée. Cliquez ensuite sur le bouton Valider la sélection. Les utilisateurs peuvent désormais suivre la formation. Une fois le bouton Valider la sélection cliqué, il n'est plus possible de retirer des jetons. Après l'attribution des jetons, revenez au tableau de bord en cliquant sur Mon tableau de bord. Après utilisation, déconnectez-vous de la plateforme en cliquant sur Déconnexion en haut à droite de l'écran. Toutes les informations entrées seront enregistrées. Nous espérons que ce tutoriel vous aidera dans vos premiers pas sur Innov en tant que manager. Pour revoir ces fonctionnalités et découvrir les autres, n'hésitez pas à consulter notre guide utilisateur en ligne et imprimable.